Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors, il va y avoir une forme un petit peu bouleversée par rapport aux habitudes, parce que les habitudes c'est mal, il faut savoir parfois chambouler les choses. Donc, ne vous attendez pas à avoir le contenu dans le même ordre, etc. Parce que j'ai décidé de me focaliser un peu plus sur les fameux produits de Noël. Et puis aussi, on va faire un petit tour à Londres, donc ça va faire un petit mix de plusieurs choses, mais vous inquiétez pas, ça va être du contenu de qualité, enfin, du moins, j'espère. Parmi les produits festifs traditionnels qu'on s'attend à trouver sur une table de réveillon, à Noël ou pour un 31 décembre, il y a le foie gras. Eh oui, c'est une des traditions qu'on a particulièrement en France, une des plus cruelles qui soit pour les animaux. Et pourtant, même si on peut noter un certain recul sur sa consommation parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés, ça reste culturellement quelque chose d'attendu et finalement, même quand on n'en mange pas. En fait, quand on réfléchit bien à qu'est-ce qu'une table festive, eh bien, c'est un moment privilégié où on va déguster des choses qui sont hors de notre quotidien, qui sont particulièrement plus soignées, travaillées, potentiellement plus onéreuses aussi. C'est un moment d'exception. Et pendant de nombreuses années, le foie gras était, dans les aliments carnés, l'aliment d'exception par excellence vu son prix prohibitif. Malheureusement, avec le temps, le foie gras s'est largement démocratisé et aujourd'hui encore, il suffit d'aller chez Lidl pour trouver du foie gras pas cher. Donc tout le monde peut manger du foie gras. C'est embêtant. Quand on sait ce que ça implique, c'est pas très réjouissant de voir un aliment devenir très démocratique. Non, pas vraiment. Heureusement, des alternatives existent. Et aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu moyen de contourner le vrai foie gras avec autre chose pour le substituer, du moins dans la forme, dans l'esprit et le partage. Quand je suis devenu végétarien à l'âge de 14 ans, un des rares, très très rares produits carnés que j'appréciais beaucoup, je le concède, c'était le foie gras. Et mon premier Noël végétarien, je me suis dit, ah ouais, mais ça, je peux plus en manger. Mais il y avait déjà les petits pâtés Tartex. Et je me souviens que ma mère avait acheté la petite boîte ronde, qu'on connaît toujours d'ailleurs, la version, je crois, aux champignons, toute simple. Elle l'avait démoulée de sa boîte pour avoir ce cylindre avec cette couleur un peu beige, et avait rajouté quelques baies roses par-dessus, coupées en tranches, avec le pain de seigle grillé à côté, enfin, la présentation, bref, dans mon assiette, j'avais du foie gras végétal. Voilà. Et j'étais très content, et le foie gras ne m'a jamais manqué, parce que, finalement, c'est pas tant le produit qui m'intéressait que le moment, la forme. Et j'ai gardé ça en tête. J'ai toujours mangé des substituts de foie gras, et j'ai été même, je pense, historiquement, le premier Français à avoir créé un foie gras végétal avec mon fameux taux foie gras il y a très longtemps. Comme quoi, chez moi, c'est très ancré mentalement. Alors forcément, ça m'a créé une certaine expertise dans le domaine, et je suis toujours heureux et ravi de voir des nouvelles marques proposer des alternatives au foie gras, toujours avec un petit jeu de mots un peu foireux sur le nom pour essayer de nous faire comprendre ce que c'est sans dire ce que c'est, parce que voilà. Mais on a du choix de nos jours avec des qualités relativement variables. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne où je faisais des comparatifs. Certaines marques n'existent plus, d'autres sont toujours là, et je pense que mon opinion de l'époque reste valide sur les marques existantes, encore de nos jours. Mais entre-temps, il y a eu d'autres avancées. Et aujourd'hui, parce qu'on va en arriver quand même au but, on va tester une nouvelle version des foie green de chez Aberrin. Et alors, Aberrin, cette fois, c'est pas un foie gras végétal,
Non, c'est pas 2 foie gras végétaux, c'est 3. Voilà, il y a du choix. On commence par le foie green original, le basique. Alors, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps se souviendront peut-être de cette marque, parce que je l'avais présentée il y a quelques années, mais ça n'avait pas du tout cette forme. C'était plutôt des sortes d'escalopes de foie gras à poêler, comme ça se fait en gastronomie. C'était très réussi, c'était particulièrement savoureux, il y avait une vraie recherche, et j'en ai gardé un très bon souvenir, mais depuis, il y a eu de la transformation, une remise en question même du concept, pour faire quelque chose de peut-être de beaucoup plus parlant et populaire. Donc j'ai hâte de goûter cette nouvelle version que je ne connais pas. Ensuite, première aromatisation attendue, hyper classique dans le monde du foie gras, c'est celui à la truffe. Donc ça c'est très cohérent. Et le troisième, là, est plus original. Ça me fait bien de l'œil, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est celle-ci, la version piment d'Espelette. Ça, je ne sais pas. Alors là, effectivement, en plus, la couleur est beaucoup plus rouge, alors que les autres, on est dans les codes visuels attendus. De toute façon, je vais tout goûter. Alors, je viens de retirer l'opercule, et comme vous pouvez le voir, c'est une bonne tête. On a une sorte de graisse en suspension dessus, et on est sur un format lingot. Et je me demande si ça se démoule facilement. Je pense que oui. Je m'avance peut-être un peu. Allez. Une petite pression. Oh, ça a l'air d'aller. Oh oui! Parfait! C'est vraiment pas mal, hein. Ok. Bon, bah, j'ai hâte de goûter. J'y vais sans plus de manière, hein. Je découpe un petit morceau et je vais. Alors, c'est assez ferme. Je pense que ça mérite de reprendre un petit peu la température de la pièce. Là, ça sort du réfrigérateur. Le nez est assez aromatique. Ça donne très envie. C'est un petit peu gras sous le doigt, mais tant mieux. Maintenant, voyons en bouche. On est sur des notes profondes, un peu boisées. C'est assez riche. Il y a une belle texture en bouche, une belle sensation. C'est gourmand. Belle longueur aussi. Alors forcément, là je le mange tel quel, donc c'est puissant, c'est brut, donc je vais immédiatement l'accompagner d'un petit peu de pain grillé, parce que c'est un peu comme ça qu'on va le déguster théoriquement. Je veux voir comment ça se conjugue. Mais là tel quel, le produit brut est particulièrement délicieux. Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Ça fonctionne. Et pourtant, j'ai un pain qui a du caractère quand même, hein. On n'est pas juste sur le petit pain de mie, de toast de base, comme beaucoup de gens utilisent. On est comme sur un bon pain. Bah, ça marche, ça s'articule bien. On perd pas la puissance du foie gras. Au contraire, je trouve que ça s'accompagne. Donc c'est un produit qui est quand même bien réfléchi. Alors, est-ce que ça m'évoque le foie gras? Oui. Le foie gras d'une certaine catégorie, pas la mousse de foie gras, quelque chose de plus dense, plus ferme. Au niveau des saveurs, pareil, il y a cette longueur, cet umami particulier, cette douceur, avec cette touche juste en arrière-plan là qui arrive, qui est très évocatrice, très évocatrice. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est une belle évolution du produit, très simple et à la fois très complexe. Séduisant. Passons à présent au foie gras truffe. Bon, je vous cacherai pas que à l'ouverture de la boîte là, l'odeur est largement plus puissante avec la truffe. C'est... Voilà. Et d'ailleurs, j'espère que c'est la même chose en bouche. Version pain grillé. Ouais, c'est à tomber par terre. On retrouve le foie gras original avec cette
arôme de truffe puissant qui tabasse les papilles. C'est magique. Ah oui, là, oui. Enfin, je préfère, mais j'ai toujours aimé le goût de la truffe, donc là, je suis très très content. Mais surtout, c'est pas dans l'excès, c'est pas dans le démonstratif. C'est juste très assumé. Passons au piment d'Espelette, soyons curieux. Là, pour le coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, le foie gras, j'aime ça, le piment d'Espelette, j'aime ça. Voyons. Oui, oui, bah, j'ai un protocole, hein. Je m'y tiens. Excellente surprise. Je m'attendais pas à ça. On a, une fois de plus, toutes les saveurs et la richesse du foie gras original. Et tout à coup, un peu en fourbe, on a juste une petite note un peu fruitée qui revient gentiment. Et une très belle chauffe qui vient enrober le palais et habiter la bouche. C'est... Waouh! C'est délicieux. C'est délicieux. C'est très original pour le coup. Atypique. Mais c'est pas déconnant. Et quand je dis que c'est pas déconnant, il faut pas oublier une chose, c'est que Aberyn, c'est quand même une entreprise du Pays Basque. Donc, le foie gras, la truffe et le piment d'Espelette, ça fait partie effectivement de la culture locale. Et mettre au service de l'alimentation végétale un savoir-faire, une culture, une tradition, et de la magnifier de manière bien plus éthique, eh bien moi je dis oui, c'est logique. C'est un peu comme si on avait des Normands véganes qui nous faisaient du vrai camembert. On attend. Conclusion, oui, je peux vous recommander sincèrement et chaudement le foie gras, quelle que soit la version qui vous intéresse, pour mettre sur vos tables de fête, parce que c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Ce sont des produits d'exception, avec une vraie identité forte. C'est pas le truc du quotidien, c'est le sens du partage, c'est beaucoup de belles choses. Et puis, c'est très bien fait, avec un certain état d'esprit que j'encourage très fortement à suivre. D'autres régions de France devraient pouvoir s'exprimer aussi par rapport à leur terroir, leurs idées, mais dans le sens du végétal. Donc bravo Aberyn. Moi je suis ravi et j'espère que vous en trouverez facilement pour effectivement égayer vos tables de Noël. Décidément, j'aime beaucoup le catalogue de Apple TV+, pour sa diversité et la qualité de ses productions. Et bah, ça n'a pas fait exception avec cette petite série qui est intitulée Lessons in Chemistry. Et bah, on s'est régalé. Alors, 8 épisodes et c'est fini. Je ne pense pas qu'il y ait de suite. Je me renseigne, mais enfin, il n'y a pas de nécessité. Voilà, c'est une histoire qui est conclue. Je vous donne le contexte, sans trop vous en raconter comme toujours. On est dans les années 50 et on va suivre une femme qui est chimiste dans une société effectivement de chimie, mais qui est à un niveau inférieur à ses collègues masculins, considérés comme techniciennes. Et on va dire qu'elle fait un peu la basse besogne, à savoir préparer le labo et préparer le café pour ces messieurs, sachant que elle a un certain talent pour la chimie, elle a des vraies idées, et donc, oui, il y a une forme d'injustice extrêmement palpable, et elle ne se laisse pas faire. Elle n'est pas du tout comme les autres femmes de l'entreprise, et ça se ressent tout de suite. Derrière ça, elle va rencontrer un scientifique qui est aussi atypique, et bon, il y a une histoire d'amour qui va arriver, ça, c'est même pas vraiment un spoiler. Là où ça devient intéressant, c'est que cette série, elle est sur son histoire à travers la chimie, mais aussi la cuisine, puisque du labo, elle se retrouve à animer une émission de cuisine avec un certain ton. Voilà. Je vous en dirai pas beaucoup plus, sinon c'est pas drôle. C'est vraiment très 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 chouette.
On est effectivement dans cette esthétique années 50 que personnellement j'adore, avec l'esthétique des costumes, mais aussi des objets du quotidien. C'est vraiment une période qui, pour moi, représente quelque chose de particulièrement agréable à l'œil. Donc je suis toujours ravi de regarder des séries qui reprennent un peu des codes des années 50. Au-delà de ça, ce qui est beaucoup moins plaisant, c'est forcément le contexte social où la ségrégation, le racisme et le sexisme sont très ancrés. Mais toute la série, justement, est là pour aller dans cette voie et revendiquer différentes causes. Je trouve ça pas lourd, bien amené, avec une vraie histoire, des personnages attachants. Et puis voilà. Si vous avez Apple TV+, 8 épisodes, ça vous engage pas à grand-chose. Et si, comme moi, vous êtes un peu sensible à une certaine esthétique, je pense que vous allez apprécier le moment passé. Alright, second produit festif pour cette semaine. On a parlé du foie gras. Quel est le mets qui est consommé pendant les fêtes? Le saumon fumé. Bah oui, bah oui. Et alors ça, on a déjà eu de très belles choses qui sont arrivées sur le marché. Souvenez-vous du saumon. Eh bien, le saumon revient. Alors oui, si je vous reparle à nouveau du saumon, c'est qu'il y a eu du changement. Alors, déjà, il y a un changement d'entreprise. Ce n'est plus Odontella, mais Ocean Kiss. Je ne sais pas si c'est juste la société qui s'est renommée ou si ça a été racheté, mais quelque part, c'est pas tant ce qui nous intéresse. C'est plutôt ce qu'il y a dedans. Et là aussi, il y a une évolution de recette. D'où l'intérêt d'essayer aujourd'hui. Donc, on nous dit que le saumon est une alternative végétale au saumon fumé au bois de hêtre. Voilà. Je vous en ai quand même beaucoup parlé parce que c'est vrai que quand, à l'époque, Odontella avait sorti sa première version du saumon, c'était tellement incroyable, cette texture, ce goût, et même si c'était pas parfait, c'était quelque chose de tellement proche de ce qu'on pouvait attendre d'une alternative végétale que ouais, ça a fait un sacré raz-de-marée. Et puis, depuis, ils ont quand même beaucoup travaillé, et là, je vois qu'au lieu d'avoir cette tranche toute rose-orangée, ben là, à travers, je vois qu'il y a de la nervure. Donc même déjà esthétiquement, il y a un autre travail qui a été effectué. Regardez. Et oui, on a ces petits traits blancs de soi-disant de gras, là je pense pas que ce soit, mais c'est ce côté filet quoi, qui se voit très bien. Toujours la présentation sur le papier cartonné doré traditionnel. Et voilà. Bon, la forme est très... Une feuille, c'est rectangulaire, hein. On va pas chercher plus loin. En même temps, pourquoi vouloir absolument imiter une tranche avec ses irrégularités, voilà. Donc, voyons, j'ouvre ça et on goûte. Ouh, l'odeur, ça vend exactement ce à quoi on s'attend, hein. C'est fumé et c'est marin. Il y a tout, paf, ça explose. Alors, je viens de prélever une tranche. Et je tiens déjà à vous avertir, je l'ai, hein, elle ne s'est pas déchirée, mais j'y suis allé avec beaucoup de délicatesse pour décoller ma tranche de la tranche suivante, parce que dans le paquet, elles étaient bien compactées, et avec le sous-vide, je pense que ça les colle. Et bien sûr, c'est un produit qui est largement moins gras que du saumon. Donc oui, il faut faire attention. Donc j'ai réussi, mais allez-y doucement à votre tour. Je suis bluffé, et à la fois, j'adore le fumer, mais je suis moins poisson. Donc, attirance, répulsion, tout ça, vous connaissez, je suis en plein dedans. Et vous savez quoi, je vais suivre exactement le même protocole que ce que j'avais fait pour le foie green, à savoir nature, puis avec du pain. Alors, première chose, déjà, on va voir un peu la résistance. Hein, parce que quand il y a une tranche comme ça, ça donne envie de jouer avec. Un peu comme les jambons végétaux. Et effectivement, on retrouve cette souplesse qui permettrait de le façonner, de le présenter d'une certaine manière. Au niveau de l'élasticité, on a quand même une résistance. Et
Voilà, ça se déchire sur les petits traits blancs. Voilà. Ça va, ça va, ça. Ça reste ferme et ça laisse espérer une mâche agréable. Et c'est parti pour la dégustation du saumon. Ah, c'est marrant, hein, parce que j'ai encore un souvenir très très vivace de la version du saumon que je connaissais, qui parfois pouvait déplaire à certains pour son aspect un petit peu gélatineux. Moi je trouvais que ça donnait une mâche particulière et très, très différenciante. Mais je comprends que ça puisse déranger parce qu'en bouche, il y avait ouais, une sensation dont on n'a pas l'habitude dans le monde végétal, je trouve. Là, on retrouve beaucoup plus les codes d'une texture finalement de jambon végétal, comme ce qui se fait en ce moment. Mais, alors déjà en termes de goût, c'est sûr que là, on a le goût saumon fumé et rien d'autre. Mais au niveau de la texture, on a quelque chose d'un peu plus fondant que le jambon végétal, mais c'est cousin. Je vois pas trop comment je pourrais vous expliquer mieux ce que j'ai en bouche. Donc c'est plutôt agréable, satisfaisant à la mâche. Il y a beaucoup de saveurs. Le côté marin est un peu plus puissant que ce que j'avais dans mes souvenirs, donc sera peut-être plus proche et fidèle de la réalité. Et maintenant, le test avec le pain. Nous y voilà. Et bien franchement, avec le pain, c'est encore mieux. Je dirais même, ça me semble nécessaire parce que, comme je vous dis, la texture est un peu moins marine que la première version. Et telle qu'elle, sans accompagnement, je l'ai ressenti. Je ne veux pas dire que ça me dérange, au contraire, je trouve ça plutôt intéressant. Mais c'est peut-être moins réaliste. Là, sur du pain, ça change toute l'expérience en bouche. Et pour le mieux. Alors, conclusion de cette dégustation, le saumon reste le saumon, avec son identité, son caractère, son côté réaliste, c'est vraiment réussi. Et ces nouvelles petites améliorations en sont vraiment, ce sont des améliorations. Je pense que c'est plus facile à manger, plus délectable, aussi peut-être plus solide, parce que d'un coup je me dis, là, on parle de côté festif, mais finalement, le saumon, c'est un truc qu'on peut manger dans d'autres circonstances. Et j'imagine bien des tagliatelles avec une petite crème végétale à la nette, des baies roses et des lamelles de saumon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être très bon. Donc, il faut que ça tienne aussi au contact de la chaleur. Et là, je pense que c'est un produit qui est bien plus adapté. Pour toutes les personnes à Paris, en région parisienne, qui se demandent où se procurer ce produit unique en son genre, eh bien, je l'ai trouvé tout simplement chez mon épicerie Paris. Pour les autres, qui sont dans d'autres régions, je vais vous mettre le lien vers le site d'Ocean Kiss. Je suppose qu'ils ont une liste de points de vente. J'espère pour eux. Ça pourra peut-être vous aider dans votre quête. Alors oui, bien sûr, vu la saison, je pourrais facilement vous proposer des recettes de Noël. Mais bon, tout le monde fait ça. C'est pas très original. Et puis en plus, j'ai tendance à estimer que tout a déjà été dit à un moment ou un autre. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, mes livres. Et dans mes livres, il y a largement de quoi faire des repas festifs, avec des formats familiaux, etc. etc. Je vous laisse piocher là-dedans. Je pense que l'inspiration est à portée de main et qu'il n'y a pas besoin de réinventer des choses. À un moment, on tourne en rond. Mais cela dit, j'ai eu envie de faire un velouté de champignons aujourd'hui. Et on va dire presque par hasard, je me dis, mais ça pourrait peut-être même s'inscrire dans le cadre d'un repas de fête. En entrée, comme ça. On verra ce que ça donne, si c'est à la hauteur de ce que je pourrais estimer être présentable. Mais en tout cas, je pense que ça va être bon, quoi qu'il arrive.
Et nous y voilà. Non, je ne penche pas le bol vers vous pour que vous voyez mieux. C'est de la soupe, donc ça coule. Est-ce que je dois vous dire que ça sent excessivement bon? J'ai les papilles qui sont déjà ouvertes, prêtes à recevoir. Hein. Ouh, allons-y. C'est pas pour dire, mais je pense que là, vous êtes chanceux. Parce que c'est une recette qui se fait en 15 minutes, qui coûte vraiment pas grand-chose, mais qui a un charme, une élégance, une profondeur. Ah là, moi je dis oui. Moi je dis oui. Donc pour la question préliminaire de est-ce qu'on pourrait décemment servir ça sur une table festive, je pense que la réponse est oui. On a vraiment quelque chose de crémeux, d'onctueux, avec de la profondeur, comme je vous l'ai dit. Il y a de l'umami parce que forcément j'ai rajouté du miso et que ça donne tout de suite beaucoup de choses en bouche. L'équilibre avec la petite huile de noisette à la fin, ça donne une note boisée qui s'accompagne très bien avec le champignon. Au niveau des aromates, ils sont pas trop forts puisque j'ai mis un peu de baie de genièvre, ce qui n'est pas quelque chose qu'on trouve couramment dans les cuisines, sauf pour les amateurs de choucroute. Mais ça vaut vraiment la peine, ça donne une note un peu florale, et puis ce petit goût un peu particulier qu'on retrouve dans le gin. Moi j'adore. Bref, encore un grand moment d'autosatisfaction, et c'est cadeau. Voilà, maintenant à vous de la refaire chez vous, vous n'allez pas le regretter. Petit point technique, quand même, pour les plus observateurs, vous avez vu que je n'ai pas du tout rajouté d'eau, parce que j'ai utilisé l'eau qui est contenue dans la congélation du champignon. C'est voulu. J'avais prévu mon coup. Je sais que les champignons surgelés rendent beaucoup d'eau. Donc, j'ai voulu m'en servir pour donner justement tout le côté liquide sans avoir à en rajouter. Bon, bien sûr, il y a aussi l'aquafaba des pois chiches qui rajoute du liquide, mais ne rajoutez pas d'eau. Par contre, si vous travaillez avec des produits frais, là, il faudra peut-être ajuster un petit peu la recette parce que ça risque d'être un petit peu sec. Eh bien, je vous propose de continuer à explorer les possibilités pour une table festive. Et on va peut-être passer à une pièce maîtresse, parce que on a fait le foie gras, on a fait le saumon, donc ça c'est plutôt la mise en bouche. Maintenant, la pièce maîtresse, généralement, il est préférable d'avoir un plat qui se partage, quelque chose de convivial. Bon. J'aurais tendance à dire, un rôti, c'est pas mal. Ça remplit cette fonction. Et oui, si vous avez mes livres, vous avez vu déjà que j'ai plusieurs recettes de rôti. Donc, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas bien compliqué, mais ça demande quand même du temps. Ça demande de la préparation. Ça demande quelque chose que vous n'avez peut-être pas, l'envie. Et c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas un rôti vegan tout fait. Alors c'est vrai, c'est pas une forme de simili carné qu'on trouve facilement au quotidien. Pourtant, différentes marques se sont essayées à proposer quelque chose de plus ou moins sympa. Moi, j'ai déjà goûté des choses vraiment excellentes et d'autres assez médiocres, j'avoue. Mais là, on va sur la nouveauté, on va sur un produit irlandais que voici. Le Everyday Roast, très drôle, parce que Everyday, c'est pour tous les jours, sauf que là, c'est pour Noël. Et que c'est le genre de produit qu'on trouvera que dans la période des fêtes. Bref, la marque, c'est Thanks Plants, et on va découvrir ça ensemble. Moi, je l'ai trouvé chez mon épicerie Paris, au même moment où j'ai pris le saumon. Je me dis, c'est intriguant, j'ai envie de goûter. Surtout que la recette est plutôt originale. On est sur une farce au riz sauvage et abricot. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Ok. Et ça fait son point. Ouais, il y a une farce au milieu. C'est assez dense. Bon, en gros, on est sur un rôti de 7 ans avec une farce. Ok. Alors, sur la boîte, il est précisé que ça se cuit au four. Tout à fait logique, ça prend quand même presque 1 heure, donc il faut anticiper par rapport à l'heure du dîner.
Et il faut accompagner ça avec ce que vous voulez comme petits légumes, bien sûr, mais surtout, il faut préparer un glaze, un glaçage, tout bêtement, un glaçage. Donc pour ce faire, ils ont une recette qu'ils recommandent, qui est très très facile, sirop d'érable, huile d'olive et sauce soja, 2 tablespoons de chaque, on mélange et on badigeonne. Donc c'est ce que je vais m'employer à faire. Alors, j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 190 degrés et maintenant je vais préparer le glaçage. Donc c'est simple, hein, 2 comme ça, 2 sirop d'érable, 2 en sauce soja et hop. J'aime bien, moi, les mesures impériales. C'est vrai que c'est pas aussi précis que le grammage, mais pour faire des choses rapides, il faut avouer que ça a quand même quelque chose de très très commode. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Et nous avons un glaçage. Allez, on continue de suivre les instructions. Un plat pour aller au four. Je dépose le rôti sorti de son petit sac sous vide. Voilà. Et je badigeonne avec la moitié du glaçage. Ouais, un pinceau, c'est bien pour faire ce genre de choses. Soyez généreux, hein. Bien sur les côtés. Voilà, maintenant je vais enfourner mon rôti pour 25 minutes. Et après, on le retournera et on retournera 25 minutes de cuisson supplémentaire. Oui, c'est long. Ok, ça fait 25 minutes. Voyons ça. Ça sent super bon. Ouh là là. Je vais le retourner et remettre un petit coup de glaze. Alors par contre, pour cette deuxième partie de cuisson, il est recommandé de recouvrir avec du papier d'aluminium le plat. Bah, je pense que c'est pour garder l'humidité, éviter de dessécher. Donc, c'est ce que je vais faire. Et voilà. 25 minutes de plus. Voyons ça. Oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, c'est la révélation. Alors, plein de vapeur, je suppose. Oh oui, eh oui, c'est bien chaud. Oh là là. Et voilà le travail. Bon, les parties que vous pouvez voir un petit peu noires, c'est pas brûlé, hein. C'est le glaçage qui a caramélisé, c'est tout à fait normal. Ça sent super bon. Bah, je vous propose qu'on découpe une tranche et qu'on goûte. Et bah, ça se coupe très très bien. Franchement, ça a une bonne tête, hein. Voyons ça. Alors déjà, le seitan autour est très très tendre. Pas du tout sec. Je peux le découper avec le bord de la fourchette sans couteau, ça veut dire. Allez. Mmh. Je vais goûter la farce toute seule, là. C'est vraiment très sympa. Alors, je confirme. Le côté seitan est très tendre, super mâche. Le goût aussi est très agréable. La farce avec le riz complet, alors le riz est bien cuit, mais ça donne un petit grain particulier. La présence d'abricot donne une note globale, mais pas trop de sucrosité. Donc ça me rassure, parce que vous savez, moi, le sucré salé, c'est pas mon truc. Ça a un intérêt, ça a un véritable intérêt au sein de cette farce. C'est bon, c'est atypique, on sent que c'est cuisiné. Il y a un côté vraiment original. Et je me dis, bah ça, sur une table de fête, avec, je sais pas, des légumes anciens aussi cuits au four, peut-être même avec, pourquoi pas, ça pourrait être super sympa, pas compliqué à mettre en œuvre, mais ça va régaler les convives, ça c'est certain. Après, forcément, si vous êtes face à des gens qui sont très réfractaires à tout ce qui est vegan, oui, ça ressemble pas à un rôti de viande, c'est certain, ça reste un rôti végétal, mais roboratif, consistant et surtout super bien fait. Donc moi, ça me plaît.
Et d'un côté plus pratique, moi je vous l'ai dit, je l'ai trouvé chez mon épicerie Paris. Elle fait aussi de la vente en ligne, il me semble. Je sais pas si ça se trouve ailleurs, parce que c'est vraiment un import venu d'Irlande. Donc je me demande si c'est pas une exclue. En tout cas, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour peut-être acheter ce qui fera votre table de fête. Ok, donc nous sommes à Londres. Et quand on vient à Londres, on essaye toujours d'aller dans des restaurants véganes. Sauf que la dernière fois qu'on est passé devant une ancienne qui s'appelle Mother Mash. Et Mother Mash, c'est un établissement de cuisine traditionnelle anglaise avec de la purée de pommes de terre et soit de la saucisse ou de la tarte. Ok. Il y a des options véganes. Donc on s'était promis, la prochaine fois qu'on va à Londres, on va tester chez Mother Mash quelque chose de plus authentique en espérant que ce soit bon. Ce jour est venu. Alors bon, comme dans beaucoup de restaurants britanniques classiques, il y a des options végétariennes et des options véganes clairement indiquées. Le choix vegan est un petit peu limité ici, à savoir que normalement vous pouvez choisir d'abord dans la colonne des mash, à savoir donc des purées. Et il y a différents types de purées assaisonnées avec différents trucs et vous pouvez demander qu'elles soient dairy free, donc sans produits laitiers. On va exclure tout de suite celle avec du fromage, bien sûr. Mais il y en avait 2-3. On me dit, ah, elles ont l'air bien, ça va être adaptable. Mais en fait, non, il n'y en a que 2. Il y a la classique, qui est donc une purée de pommes de terre standard, et l'autre qui est une purée de patates douces. Ok. Ensuite, vous avez le choix pour prendre une saucisse végétale, certes, ou les pailles. Alors ça, moi, les pailles anglaises, je suis grand fan. Il y en a 2 versions. Laura et moi on a choisi la même, à savoir une aux champignons de la forêt et dark ale, donc à la bière noire. Là on est dans le pur tradition. Et enfin la gravy, donc la sauce. Là il n'y a qu'une seule gravy qui est vegan, c'est la veggie. Voilà. Bon, pour accompagner de ça, une petite bière pour moi, une London Pride, et Laura un apple juice. Cheers. Bon, alors le jus de pomme, vous pouvez y aller sans problème, alors que la bière, vous devez la consommer avec modération, comme il se doit. Et je dois quand même vous informer que donc celle-là, hein, la Fuller's, la London Pride, qui est un très grand classique historique des brasseries londoniennes, c'est vegan friendly. Ah, sinon, j'aurais pas commandé. Ok, nous sommes servis. Déjà, le visuel est là. Hein. En fait, on est en plein dedans. Et je vais goûter, sans plus attendre, la purée de pommes de terre. Voilà, avec sa sauce, bien sûr. Simple, classique, efficace. La gravy est super bonne. La texture est magnifique. J'aime beaucoup. Ok. Dissection de la bête. Je vous montre ça en direct. La pâte est magnifique. Oh là là. Regardez-moi ça. Bon, c'est très appétissant, ça sent très bon, j'ai très faim. Et pourtant, vous voyez, je prends mon temps parce que je n'ai pas du tout envie de me brûler. Mais quand même, il faut y aller. La satisfaction. Oh oui. J'aime beaucoup la profondeur des goûts. On est vraiment sur cette cuisine authentique, de terroir, de tradition. Alors, véganisé certes, mais pas forcément tant que ça. On est quand même sur des assemblages de goûts et de produits qui sont très cohérents avec la culture britannique. Là, moi j'adore la manière dont ils ont cuisiné ces champignons. Donc c'est cuit avec une bière brune et ça donne un côté très long en bouche avec une certaine sucrosité, c'est capiteux. C'est très réconfortant. Et alors la pâte de la paille est
juste croustillante comme il faut, mais elle absorbe bien la gravy. C'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on lui demande. Et puis bon, justement, cette gravy, elle accompagne encore mieux la pomme de terre qui, pour le coup, elle est très bonne en termes de goût, mais elle manque un petit peu de gourmandise parce qu'il n'y a pas de beurre et finalement, ils ne remplacent pas par quelque chose d'autre. Je le sens au goût, qu'ils n'ont pas mis une petite huile, quelque chose. Bref, c'est pas tant un défaut, mais sachez qu'elle est un peu plus sèche et heureusement qu'il y a la gravy qui donne de la richesse et qui permet d'humidifier l'ensemble. Bref, le plat est cohérent, c'est bon, c'est satisfaisant et honnêtement, avec la petite London Pride, c'est le combo magique. Alors, conclusion de cette aventure culinaire du jour, aucun regret et honnêtement, je me dis qu'en voyage, je devrais donner davantage sa chance à des établissements pas véganes, mais qui ont une vraie proposition traditionnelle. Parce que finalement, c'est un truc que je recherche, trouver justement ces points de tradition en végétal. Et là, c'est parfait, c'est juste délicieux. Alors, il y a des desserts aussi, mais on va passer notre tour parce que la journée n'est pas finie, mais ça, c'est nos petits secrets. Et voilà les amis, c'est la fin de ce journal. Toujours un peu à Londres, enfin plus pour longtemps parce que je reprends le train. Alors je vous offre une petite anecdote, vite fait là. À chaque fois que je passe la douane ici, ça pose problème avec mon passeport parce que j'ai un homonyme qui est recherché depuis des années. C'est pas la classe ça, hein, vous pouvez pas en dire autant. Tant mieux, parce que c'est un peu emmerdant. Sur ce, j'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir de toutes les manières possibles, imaginables. J'apprécie beaucoup pour ceux qui le font. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!